As-tu déjà eu l'impression que ton enfant s'éloigne de toi? Que lorsque tu veux parler avec lui, il répond pas à des phrases courtes? Il ne se confie plus à toi comme avant? Si c'est le cas, tu commets sûrement cette erreur que 90% de parents ont à cause du fait qu'ils ne savent pas connecter avec leur enfant. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement quelle est cette erreur et comment elle abîme peu à peu la communication avec ton enfant. Et surtout, je vais te montrer comment l'éviter et renforcer la relation avec ton enfant. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais te révéler une astuce efficace qui peut littéralement transformer les échanges entre ton enfant et toi. Salut à toi, je suis Francine Fené et je suis parent, je suis écrivaine et je suis une passionnée de l'éducation bienveillante. La communication est le cœur de toute relation. Mais ce que beaucoup de parents ne réalisent pas, c'est que les enfants ne fonctionnent pas comme des adultes. Un enfant ne va pas toujours dire ce qu'il ressent. Et si nous ne prêtons pas attention à certains signaux, nous risquons de créer une distance, même involontairement. Alors, quelle est cette erreur qui empêche ton enfant de connecter avec toi? La première erreur est celle de ne pas valider ses émotions. Lorsqu'un enfant rentre par exemple de l'école et dit « Aujourd'hui, personne n'a voulu jouer avec moi, papa ». Est-ce que tu réponds « Mais ce n'est rien de grave, demain peut-être ils auront envie de jouer avec toi ». C'est là où tu fais tout faux, cher parent. Au lieu de valider son émotion, tu as plutôt minimisé cela. Et à force d'entendre ce genre de remarques, l'enfant a appris à garder ses émotions pour lui. Alors, comment réagir autrement? Premièrement, accueille l'émotion de ton enfant. Dis-lui, je vois que tu es triste. Je vois que cela a été difficile cette journée où personne n'a voulu jouer avec toi. Si possible, parle à ton enfant de comment cela était dans ta propre enfance lorsque tu étais élève. Montre-lui que ses émotions sont normales. Tu sais, moi, lorsque j'étais petite, il m'était aussi arrivé que des personnes ne voulaient pas jouer avec moi. Juste avec cela, ton enfant comprendra que tu penses comme lui, tu essaies de l'écouter et il se sent compris, entendu et encouragé d'une certaine façon. C'est qui lui donnera envie de revenir les autres fois se confier à toi. La deuxième erreur que les parents commettent est celle de donner toujours des consignes. Si pour toi, parler avec ton enfant, c'est juste de lui dire « Dépose ton sac, habille-toi, c'est l'heure de l'école, as-tu fait tes devoirs, as-tu fait ton travail ménager ?» Cela est une grave erreur. Parce que pour l'enfant, cela signifie que tu ne parles avec lui que lorsque tu as des ordres ou des consignes à lui donner. Il ne connaîtra jamais la communication comme quelque chose de doux, quelque chose où on se sent à l'aise, on se sent épanoui. Range ta chambre, fais tes devoirs, dépêche-toi. Il entend cela à longueur de journée et cela n'est pas bien pour son moral. Si la plupart de tes échanges sont ainsi, alors change-le. La solution, c'est de créer des conversations gratuites. Oui, gratuites parce que dans ce monde, on achète tout. C'est pour cela que j'utilise ce mot. Parle avec ton enfant de tout et de rien.
Raconte-lui ce qui s'est passé à ton travail et qui t'a amusé, et cela l'incitera à te raconter également ce qui l'a amusé. Ou bien demande-lui quelle est la chose la plus drôle que tu as eue aujourd'hui à l'école ou pendant la cour de récréation. Ou de quoi es-tu fier aujourd'hui? De quoi voudrais-tu qu'on parle aujourd'hui? Et l'enfant pourra s'ouvrir. Alors, ces petites conversations-là renforcera ta complicité avec ton enfant et permettra à ton enfant de s'ouvrir plus facilement. Allons-y donc à la troisième erreur, celle de vouloir trouver une solution très rapidement. Nous, les parents, nous sommes comme des hélicoptères, comme des sapeurs-pompiers. Donc, dès que l'enfant a quelque chose, on trouve rapidement la solution afin de passer à autre chose. Pourtant, la vie est faite de sorte que, et les hauts et les bas, nous puissions apprendre à marcher pendant ce temps-là. À tout simplement savourer le fait d'être en vie, que nous soyons dans les hauts ou dans les bas. Quand ton enfant a un problème, ta solution est généralement de trouver une méthode immédiate de résoudre son problème. Maman, j'ai peur de parler devant la classe. Mais enfin, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Encore une fois, le sentiment, l'émotion de l'enfant est appelé à être refoulé et on le sent. Il se sent invalidé, il sent que sa peur n'a pas le droit d'exister. Les enfants n'ont pas toujours besoin que nous leur donnions des réponses immédiates ou des solutions. Ils ont besoin qu'on les écoute et qu'on essaie de les réconforter. La réponse la plus adaptée serait « Ah, c'est normal d'avoir peur » avant de parler devant toute la classe. Qu'est-ce qui te fait peur exactement? Explique-moi la situation. Ainsi, l'enfant se sentira plus confiant et il comprendra que oui, la peur est normale, mais en parlant avec toi, son parent, cela atténuera sa peur. Juste en posant cette question, on ouvre l'espace de dialogue avec l'enfant et souvent, l'enfant trouvera lui-même des solutions. Maintenant que tu as les 3 erreurs que tu commets lorsque tu es avec ton enfant, je vais te donner cette astuce qui est l'exercice des 5 minutes. Chaque soir, assieds-toi avec ton enfant et prends 5 minutes où vous êtes tout simplement, lui et toi, ensemble, en train de parler. Alors, 5 minutes complètes où vous ne vous disputez pas, où tu ne lui donnes aucun ordre, où tu n'es pas en train de le réprimander sur quelque chose qu'il a fait. Prends ces 5 minutes-là, accorde-les lui et osez, écoute-le et ris avec lui s'il veut rire et s'il veut pleurer, calme-le tout simplement. Cette habitude, même courte, transformera la relation de ton enfant avec toi, car elle envoie un message puissant. Je suis là, tu peux te confier à moi. Ce que tu ressens est important. Je suis là pour toi. Avec ces 3 astuces simples, valider ses émotions, parler sans donner des ordres et écouter avant de vouloir répondre, tu peux changer radicalement la relation de communication avec ton enfant. Si tu veux plus de conseils pour la parentalité et surtout sur la communication avec ton enfant, abonne-toi sur cette chaîne et n'oublie pas de la partager avec tous les parents autour de toi. Dis-moi en commentaire laquelle des astuces que tu as apprises dans cette vidéo tu appliqueras dès aujourd'hui. Alors, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!